Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur l'ouverture de boîte, donc de ma boîte à UV, donc pour sécher mes pièces en impression 3D et qui va me servir aussi de boîte à photos vu que tout l'intérieur sera blanc, bien sûr sans allumer l'UV pour ne pas s'abîmer les yeux. Donc hors caméra j'ai sorti toutes les pièces. Donc là, on a toutes les pièces comme ceci, donc qui est à assembler. Donc là, avec les lampes UV, bien sûr. Les autres parties sur le côté, donc c'est en plexi blanc. Le plateau tournant avec son petit moteur. Les deux autres parois. On a l'alimentation. Un petit sachet avec des joints, un petit tournevis. En documentation, on a le certificat d'homologation pour l'Europe. On a une petite publicité, bien sûr, de la marque Jaillot. Et la notice de montage. J'espère que ça ne va pas être encore dans tout ce qu'il y a français dessus. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a français dessus? Hop là. Alors déjà, ça se met à plusieurs morceaux. Anglais. Donc il n'y a que anglais. Anglais, italien, Espagne. Ah bah peut-être non. Japonais. Alors il y a peut-être français. Bah voilà, il y a français. Impeccable. Donc, je vais replier tout ça. Voilà. Alors, on va prendre ça. Mettre ça sur le côté. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Le toto n'est pas chargé. Donc on met toutes les boîtes. Emballage. Alors, brancher le câble. Donc il faut commencer par l'arrière. Donc le plateau arrière. Il faut brancher déjà le câble qui est ici. Donc ça va être lui, bien sûr, qui va alimenter les LED. Donc il va y avoir un sens pour un détrompeur. Voilà. Voilà, c'est enclenché. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il suffit juste d'emboîter ici. Donc ça a l'air très simple à monter. Je vais juste... ah bah oui d'accord, lui en fait il va aller derrière. C'est pour ça qu'ils ont fait un trou ici. Voilà. Hop, là ça va rentrer logiquement ici dedans. Il faut faire gaffe de ne pas coincer le fil qui est ici dans le milieu. Voilà, là tout est passé logiquement. Hop, après ici, donc on nous dit de mettre le plateau. Donc le premier plateau, donc ça va être lui. Alors lui qui a une alimentation apparemment ici aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est l'interrupteur. Ah, bah, je vais peut-être pas pouvoir prendre de photos parce que je crois bien que ça va s'allumer dès que je vais connecter. Dès que je vais fermer le tiroir, voici, je peux laisser. Je pense que je peux laisser le tiroir ouvert. Donc là, ils disent qu'il y a une connexion en dessous. Oui, voilà. Donc la connexion, je vais essayer de vous tourner que vous puissiez voir. Donc il y a une connexion qui est juste ici, en fait, qui alimente le... Là, ça va alimenter le moteur, je pense. Alors, il faut regarder pour dire que ça soit dans ce sens-là. Alors, tout s'en va, bien sûr. Voilà. Hop, c'est enclenché. Alors, essayer de remettre tout ça dedans. Ça
sans rien abîmer au niveau des fils, bien sûr. C'est un jeu de Lego, hein. Hop là. Ouais, à mon avis, il faut que je refasse comme lui. Que je refasse comme ça. Voilà. Logiquement, ça ne devrait plus bouger. C'est parce que là, je voulais vous montrer. Là, j'ai vérifié mon branchement. Voilà. Alors ici, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc on a mis ça. On vient mettre le plateau ici. Donc le numéro 4. Je pense qu'il ne doit pas avoir de sens. Voilà. Ok. On vient finir avec lui, que lui se mettra à la fin. D'accord. Donc là, je viens mettre lui. Je viens mettre... Hop là, je vais lever. C'est plus simple. Voilà. Ok, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une fois qu'on a mis ça, donc on vient mettre les petits élastiques. Donc la petite série d'élastiques en fait qui va maintenir tout le système. Je vais en mettre quelques-uns de côté. Je ne sais pas s'il va avoir besoin de tout mettre. Ouais, donc c'est des petits élastiques blancs. Bon, faudra que je nettoie un petit peu, bien sûr, les côtés. Hop. Donc ça a l'air de très bien tenir en tout cas. Voilà. Ça se met directement et c'est cranté hein, ici sur le côté. Hop, déjà j'en ai un qui casse, voilà. Pas trop tirer fort dessus. Il y avait un défaut celui-là, on peut dire qu'il a craqué directement, parce que les autres, j'espère qu'ils en ont mis un peu plus. Voilà, donc là, ici, il manque encore un là. Ok. Ouais, je pense qu'ils en ont mis beaucoup plus. Parce que, ouais, en fait, après, il n'y a que ce côté-là. Donc là, je pense que c'était un défaut de fabrication. On peut dire qu'il a craqué comme ça. Mais bon, vous voyez, il y en aura assez. Voilà. Ok. C'est peut-être le connecteur pour quand je vais fermer la porte. Ça va s'allumer quand je vais fermer la porte. Hop. Ouais, donc il y en a un peu plus. C'est impeccable. Donc si jamais il y en a un qui casse, il y en a de rechange. Parce que là, il m'en reste plus que 2. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, il en reste 5, donc il y en a 6 en tout, en plus, vu que j'en ai un qui a déjà cassé. Donc voilà ce que ça donne, je vous fais voir. Alors, vu que c'est un peu grand, voilà, vous voyez l'intérieur. Si je monte la caméra, hop là, voilà. Voilà l'intérieur. Parce que vu que c'est un peu grand pour vous montrer sur la caméra. Donc une fois qu'on a mis tous les élastiques, ensuite on vient enclencher donc la porte. Donc la porte qui va aller ici et qui va aller là-bas. Voilà, comme ceci. Et qui vient fermer après la boîte. Ah bah elle est siglée en plus. Jaillot. Elle est siglée Jaillot. Et puis voilà, bah c'est tout. Hein. Après, on va juste mettre l'alimentation. Donc je vais la tester. Voir si ça se branche. Ah ici c'est un écran LCD. D'accord. Ok. On, off. Ouais, il y a les boutons dessus. Il y a toute l'alimentation. Donc je vais raccorder déjà ici. Là par contre le tournevis, je vois pas à quoi servait le tournevis. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Parce qu'il y a le petit plateau dans le milieu, peut-être pour serrer la vis du plateau. Elle a l'air d'être bien
Ouais, ça a l'air d'être bien serré, alors je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Après avoir fermé la porte, ajuster la position de l'interrupteur de lumière. Bon, déjà je vais tout alimenter. Là j'ai une alimentation qui est juste là. Logiquement il doit rentrer. Voilà. Ici on met là. Voilà, ça s'allume. Comme vous le voyez ici. Par contre je ne vois pas l'UV. Parce que peut-être il n'est pas 30 minutes on. Ah voilà. Vous voyez l'UV, il s'est allumé. Je ne sais pas si vous voyez. Si j'ouvre un petit peu, j'ai peur que ça... Vous voyez? Non, bah c'est bon. Vous voyez, l'UV s'est allumé pendant 30 minutes. Je pense qu'on peut... Off, voilà, on peut mettre moins. Ouais, il suffit d'appuyer sur le bouton, ça diminue. Donc je pense que vous le voyez. Voilà. Vous voyez, si j'appuie sur le bouton, on peut diminuer le temps. Pardon, là j'ai allumé. Donc il se met sur 30. Hop là. Voilà, on va mettre 5 minutes. On, et voilà. Ah bah quand il arrive à la fin, il sonne. Voilà, et il a terminé. Bah, c'était 5 secondes en fait. J'ai dit 5 minutes, mais c'était 5 secondes. Enfin, vous avez vu, quand vous arrivez vers la fin, il vous prévient. Ça vous signale. Après, bon, il n'y a rien de spécial. Je lirai un peu la notice, mais logiquement, il n'y a rien de spécial à faire dessus. Lire ces documents avant d'utiliser. Là, ils disent apparemment le tournevis, ça sert pour régler au niveau du... Ah oui, d'accord, la pièce qui est ici. Au niveau du fermoir, en fait, le tournevis sert à ça, si jamais ça bouge dans le temps, peut-être. Et il sert pour serrer le plateau central. Donc vous voyez, bah, s'il n'est pas en route, je peux m'en servir aussi comme cabine photo. Donc poser ma voiture ou bien haute ici, bien sûr, sans faire tourner le plateau, ni quoi que ce soit. Tiens, c'est ça que j'ai pas vérifié. Je vais regarder. On. Juste si le plateau tourne. Je vois pas le plateau. Je vais mettre un peu plus. Je vois pas le plateau tourner. Si le plateau tourne. Impeccable. Je vois la vis là qu'elle tourne. Voilà. Puis dès que ça arrive à la fin, vous voyez, ça sonne. Donc voilà pour la boîte à UV de chez Jaillot. Donc pour l'impression 3D, pour ceux que ça intéresse, hein, je montre en vidéo. Vous voyez, c'est une grande boîte, elle fait quand même... peut-être je vais vous donner les dimensions si je les ai. Est-ce que j'aurai les dimensions? Non, j'ai pas les dimensions dessus. Non, et est-ce qu'il y a les dimensions sur la boîte ici? Peut-être. Non, j'ai pas la dimension. Bah, je peux prendre après. Si j'ai un mètre là, logiquement, je pense qu'il va aller. Ou sinon, je vais aller chercher le mètre. J'en ai pour 2 secondes. Voilà. Pour ça, je vous donne les dimensions en même temps hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, ça fait 20 avec la hauteur du plateau. On est à presque 17. Et sinon, l'intérieur, ça fait 18. 17, 18, il y a 1 cm de hauteur de plateau, quoi. Et sur presque 21 de largeur, et en profondeur, on est à 17. Même si je mets dedans, je pense qu'on est à 17 aussi. Ouais, vous voyez, on est à 17 aussi. Et au niveau du bas, parce que vu qu'il est un peu plus large en bas, je vous le montre aussi en bas.
Mais bon, après, c'est des petites pièces à l'intérieur. Hein. 17, il fait 20 de profondeur en bas. Mais bon, après, c'est une petite pièce qui se met dans le milieu. Hein. Vous n'allez pas vous servir de toute la grandeur. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.